Je suis Yolande Bourguy, je suis auteure, je suis productrice audiovisuelle ivoirienne, je suis présidente de l'Association internationale des femmes du cinéma et de l'audiovisuel. Je suis aussi conseillère au Burida depuis plusieurs années. Je crée des projets, des films, je produis et j'apporte ma pierre dans le secteur du système audiovisuel en Côte d'Ivoire. Vous êtes auteur de Cacao. Comment est né ce projet? Cacao est né dans ma volonté de vouloir faire un projet qui vende la Côte d'Ivoire. Et donc, à l'instar de Jacob Cross, j'ai créé ce projet pour que on se base sur quelque chose qui identifie réellement notre pays. Et donc, au début, le film s'appelait Flingue et Chocolat. Et après avoir écrit le projet, on s'est rendu compte que ce nom avait déjà existé dans un film mexicain. Et on a décidé d'appeler le film Cacao tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un film qui fait la fierté de notre pays. Voilà. Alors, Cacao, on a eu la première saison qui a connu un succès. Est-ce que vous avez un bilan à faire sur cette première saison? Bien sûr, un grand bilan parce que se mettre sur un projet international de ce niveau, c'est pas évident. Aujourd'hui, Cacao est l'une des productions la plus grande de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est un projet qui a impacté considérablement le secteur, puisque ce projet a connu beaucoup de succès. C'est un projet qui m'a positionné aussi en tant qu'auteur, qui m'a fait connaître, qui a montré mon travail au monde entier. C'est un projet aussi qui a révélé beaucoup de talents, qui a permis à la Côte d'Ivoire de se positionner parmi les meilleurs en termes de séries en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui a révélé le talent de plusieurs acteurs. Et c'est un projet aussi dans lequel Alex a montré toute sa maestria. Et c'est tout ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Donc, Cacao est un projet pour la Côte d'Ivoire. Alors, depuis quelques jours, on assiste à la diffusion de la saison 2, Cacao 2. Mais en même temps, depuis la diffusion des premiers visuels de la campagne de communication, on a constaté beaucoup de changements, des changements majeurs au niveau des acteurs. Comment on arrive à cela après une saison quand même qui a marché? Merci pour cette question et je voudrais remercier les téléspectateurs. S'il y a des réactions, c'est parce que le projet est beaucoup suivi, le film est suivi. Mais écoutez, regardez un peu le temps que Cacao a mis. 5 ans, c'est pas rien. En 5 ans, beaucoup de choses bougent. En 5 ans, il faut regarder la disponibilité des personnes. Il faut regarder même l'état de certaines personnes. Il y a des personnes peut-être en 5 ans qui étaient là, mais qui peuvent être malades, qui ne sont plus disponibles, qui ont d'autres projets qui les prennent au moment où le projet est lancé, qui ne pourront pas être là pour terminer le projet. Donc, c'est toutes ces choses-là qui influent sur le casting que vous avez vu. Sinon, il n'y a rien de dramatique. C'est juste une question de disponibilité. Parce que Cacao a mis quand même 5 ans. Et ces 5 ans, c'est parce que ce genre de projet, pour structurer ce genre de projet, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts financiers, c'est beaucoup d'efforts techniques. Cacao est un projet qui est protégé par Canal+, que je voudrais saluer en passant. C'est pas évident, c'est beaucoup de risques. Donc, si Canal, qui est le producteur principal, n'est pas encore prêt pour lever des fonds, parce que je l'ai dit tantôt au démarrage de cette interview, j'ai dit que aujourd'hui Cacao est l'une des plus grandes productions ouest-africaines francophones. Et donc, ça suppose un positionnement en termes de budget. Et donc, c'est tout ça qui a influé sur ces changements. Sinon, c'est rien du tout. Mais je pense que la réaction du public montre déjà que le film intéresse. Je pense que l'histoire, la technique, le jeu des nouveaux va captiver le public et on va pouvoir avoir un gros succès. Madame Bourguy, vous avez dit que c'était un problème de disponibilité. Mais on a aussi assisté à une réaction de Olivier Kissita, qui a incarné le personnage de Anthony dans la première saison, qui dit être disponible pour la seconde saison. Mais pourquoi il ne fait pas partie de cette aventure? Mais c'est à vous que je vais poser la question. Un projet qu'on fait,
Et ce n'est pas Olivier Kissita qui a appelé la production des cacao dans la première saison pour venir tourner. C'est Cacao, c'est nous qui sommes allés vers lui. Et donc, si aujourd'hui, lui-même il dit qu'il est disponible, que nous on dit que c'est un problème de disponibilité, mais c'est à lui qu'on doit demander des comptes. Je pense qu'il ne faut pas polémiquer si ce qui n'est pas important. Je pense que nous sommes dans une maturité professionnelle en toute chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont, vous avez constaté, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas pu être dans la série. Pourquoi s'attarder sur une seule personne? Il faut saluer le travail de ceux qui sont là. Il faut saluer le travail de ceux qui sont arrivés. Le plus important, c'est notre système qui bouge. C'est l'écosystème ivoirien qui bouge. Moi, c'est ce que je veux retenir. N'entrons pas dans les polémiques inutiles. Aujourd'hui, vous avez vu combien de productions internationales dans notre pays. Nous nous battons pour pouvoir positionner la Côte d'Ivoire comme terre de tournage. Et c'est ça qui doit comment on appelle, nous intéresser. Si nous rentrons dans des buzz inutiles, ça étouffe les projets. C'est pas important. Moi, je pense que je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Je voulais saluer le travail d'Olivier Kissita sur la première saison. Je pense que s'il n'a pas pu être sur la deuxième saison, sûrement que les partis n'ont pas pu s'entendre. Ce n'est pas la fin du monde. On pourra le retrouver sur un autre projet si on en a besoin. La première fois qu'on a eu besoin de lui, on l'a appelé. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas rentrer dans des buzz inutiles. Il y a beaucoup de ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi c'est lui seul qui réagit? Pourquoi c'est lui seul? Yolan Mogui, on ne veut pas forcément rentrer dans les buzz, mais on veut vraiment comprendre. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Le problème n'est pas ailleurs. Je vous rassure, le problème n'est pas ailleurs parce que ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui ai eu la discussion avec Olivier Kissita. Et vous me connaissez, je suis une personne très cash. S'il y avait problème, j'allais lui dire. Je pense que c'est des incompréhensions inutiles. Dans une discussion de projet, on a plusieurs discussions. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. C'est ça qu'on retient. Donc, quand on doit tout prendre pour faire des polémiques inutiles, je pense que c'est ça qui fait que le cinéma africain n'avance pas. Il y a des grosses productions américaines où on a des grosses têtes qui étaient peut-être là, mais peut-être pour faute des maladies, pour faute des calendriers, ces personnes-là ne sont pas sur ces projets. Mais on voit ces personnes même saluer la venue de la saison 2 pour dire que ce projet a impacté leur vie. En tout cas, il faut la gratitude, la reconnaissance. On ne va pas tout prendre pour faire des palabres inutiles. Et je pense que Olivier Kissita ne gagne pas à être dans cette posture. C'est un jeune frère, je vais l'appeler directement pour lui dire, il ne gagne rien à faire ça. Parce que les gens veulent toujours que, quand il y a un nouveau projet, un travail qui est fait, on étouffe ça avec des inutilités. Cacao, c'est beaucoup de boulot. Est-ce que vous êtes conscient que le jour où nous tournons, pendant le tournage de Cacao, Alex Ogou a perdu sa mère. Un réalisateur qui est en train de faire un travail énorme, qui est pris dans un délai et qui est sur une production de haut niveau, qui perd sa génité, ce n'est pas évident. C'est ça aussi la réalité. Pendant le tournage des Cacao, moi je suis allé sur le tournage à Benjerville, la route était coupée, l'eau m'arrivait jusqu'à la poitrine. On est sorti de là à 2h du matin. C'est ça la réalité des Cacao. Pendant le tournage des Cacao, nous avons toujours des problèmes de budget. Vous connaissez le système financier en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce n'est pas évident. Donc quand un partenaire diffuseur met au moins prend 100% des risques et vous confie un projet, vous êtes stressé. C'est ça qui doit nous intéresser. Ne rentrons pas dans les inutilités. Moi, j'aurais voulu dire à Olivier Kissita, parce que j'ai lu une de ses parutions, je pense sur sa page, où il parlait du positionnement des Africains dans le cinéma mondial. Mais ce n'est pas de le dire dans la bouche. Il faut le vivre. Quel est l'impact de ces Africains dans le cinéma mondial? Mais par nos comportements, par nos manières d'aborder les sujets, de participer à des projets, d'apporter à des projets africains. C'est ça qu'on doit regarder. Parce qu'en Afrique, on dit beaucoup de choses, mais les actes ne suivent pas. Quand on veut qu'un cinéma africain grandisse, on salue l'effort de tous les autres. Même quand on n'a pas participé à un projet, on le partage et on soutient. C'est ça qui devait être notre leitmotiv. Que de rester sur des petites choses pour créer, pour dénigrer un projet, pour pouvoir retarder un projet, alors que la vérité est ailleurs. Nous ne voulons pas rentrer dans ce genre de polémique. Nous croyons que Olivier Kissita est un grand acteur.
En tout cas, moi, en tant que sa grande sœur, puisqu'il me respecte beaucoup, j'ai pris que Dieu lui donne un gros projet et qu'il avance. Je ne rentrerai pas dans ça parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Yolande Bogui, en tant que porteur de ce projet, comment la production vous annonce le retrait de ces acteurs? La production ne m'a pas annoncé. C'est moi-même qui ai discuté avec ces acteurs, c'est ce que j'ai dit tantôt. Sur cette saison, j'ai tout fait main dans la main avec Alex Ogou. Hein. Quand on a fini les textes, Alex a pris le relais de la technique. Chaque jour, nous échangeons sur tout ce qui va se faire. OK? Chaque jour, je lui envoie un message pour dire Alex, tout va bien, on est ensemble. Et lorsqu'il s'agissait de discuter les cachets avec les acteurs, puisque Kakao a mis du temps, et il sait combien de fois ce projet me tient à cœur, il m'a dit, ma grande soeur, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, les équipes de production vont venir vers toi, je souhaite que tu approches les acteurs pour discuter. La plupart des acteurs, la discussion s'est faite par moi. Donc, quand on parle des choses, alors que c'est moi-même qui est à la manette, je suis étonnée. Mais je pense que c'est comme ça que nous évoluons en Afrique. C'est ça qui est notre difficulté ici. On n'encourage rien. On est plus concentré sur ce qui ne marche pas que ce qui marche. Pourtant, nous sommes en train de construire un cinéma. Nous voulons avancer. Vous pensez que les gens qui sont dans le cinéma américain, le cinéma français, qui sont à un certain niveau international, ils s'attachent sur ces choses? L'Afrique a besoin des esprits positifs. L'Afrique a besoin des enfants qui bossent, qui travaillent, qui donnent leur cœur, comme Alex Ogou, comme Hyacinthe Oussou. Tous ces réalisateurs, comme Jean-Hubert Nakam, tous ces réalisateurs producteurs qui sont à la brèche, chaque jour sans financement, qui peuvent mettre 4-5 ans sur un projet. C'est de ça qu'on a besoin. Pour que ces gens soient encouragés. Pas que des gens se réveillent le matin et qu'ils racontent leur vie. Parce que moi, je veux profiter de votre caméra pour dire quelque chose à tous les gens du secteur. Un projet, c'est toute une chaîne de travail. C'est tout un engagement et c'est des risques énormes. Les producteurs initient un projet, ils prennent du temps pour aller chercher des partenaires. Moi, j'ai mis 7 ans sur Kakao 1. Kakao 2, on a mis 5 ans pratiquement avant que Kakao ne revienne. Mais pendant les 5 ans, on n'est pas assis comme ça. C'est du travail, c'est des partenariats, c'est des discussions, ce sont des recherches. Et à la fin, quand on appelle des acteurs pour dire venez tourner, ils doivent savoir que ces producteurs viennent de loin. Ils doivent amener de la positivité. Ils doivent aider, soutenir. C'est pour ça que je suis étonnée qu'on dise on veut que notre cinéma bouge. Tout le monde fait des interviews partout. On a des journaux et des acteurs qui mettent sur les pages. Il faut que le cinéma avance. Mais qu'est-ce que vous faites pour que le cinéma avance? Quel est votre rapport? Mais votre rapport, c'est lorsqu'on place la caméra. Vous devez vous dire ce film-là vend mon pays. Voilà ma part. C'est ça. Par votre comportement. Par le respect des contrats. La confidentialité dans les contrats. L'encouragement sur les plateaux de tournage. Et vous-même, votre implication dans le projet. C'est ça. Il ne suffit pas de dire qu'on est comédien et se taper la poitrine quand tout va bien. Mais quand tout va mal, vous fuyez tous et c'est le producteur qui se retrouve seul. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on construise ce cinéma main dans la main. Il faut qu'on construise ce cinéma main dans la main. Que ce soit pour X ou Y. Quand quelqu'un est en tournage, il faut te dire que la personne a tapé à la porte des difficultés. Il faut soutenir la personne. Un petit mot. Ton comportement sur le plateau de tournage, tout ça, ça impacte le secteur. Ça aide à avancer. Vous pensez que les personnes qui prennent de l'argent pour mettre dans des films, qui souvent même qui sont s'endetter dans des banques, vous pensez que ces personnes n'ont pas de famille? Ils n'ont pas envie de dire beaucoup de choses sur les nets ou dans les interviews? Mais c'est parce que ce sont des personnes bien éduquées, ils savent que pour construire quelque chose de grand, d'un côté, il y a les difficultés, d'un côté, il y a la positivité. C'est les deux mises ensemble qui font quelque chose. Quand ça ne va pas, on se met ensemble. Et quand ça va aussi, on est ensemble. Mais dans notre cinéma, c'est quand ça va que tout le monde rit. Mais quand il y a la difficulté, il faut tuer quelqu'un. Il faut accuser quelqu'un. Il faut faire traîner quelqu'un. Mais comment ça va nous encourager à nous jeter dans des projets, à initier des projets? Yolande Bogui, est-ce que vous voulez dire vraiment que il n'y a pas eu de ces acteurs qui sont sortis facturés? Non. Ils n'ont pas demandé une réévaluation salariale. Non. Facturé à Abidjan, c'est une petite sœur, je cause bien avec elle. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Elle m'a appelé pendant des heures ici. Elle m'a donné elle a dit ce qui l'empêche sa disponibilité, m'a expliqué. Et puis, tranquille. Tranquille.
Moi, je suis étonnée de tout ce qui se passe. Parce que quand quelque chose t'intéresse, tu mets du tien. Quand vous êtes venu ce matin pour m'appeler pour cette interview, vous-même vous avez dit spontanément, j'ai dit viens. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole que j'allais vous soutenir dans ce que vous faites. Quand quelque chose vous tient à cœur, ça doit se pressentir dans votre comportement. Vous dites que quelque chose vous intéresse, et puis vous avez un comportement qui ne montre pas que ça vous intéresse. C'est que vous vous mentez à vous-même. Écoutez, Cacao 2 est là. Une très belle histoire sur l'originalité africaine. Une construction qui impacte l'esprit. Un projet qui vend la Côte d'Ivoire. Cacao est une référence mondiale. C'est ça qui doit intéresser les Ivoiriens et les Africains, et même le monde entier. La Côte d'Ivoire a besoin de se positionner à l'étranger. Nous avons besoin de travailler et nous sommes au travail. C'est ça qui est important. Yolan Bougui, on sait que dès la diffusion du premier épisode, il y a des personnes sur la toile qui n'ont pas encore vraiment accepté les nouveaux acteurs. Qu'avez-vous à leur dire? Mais c'est une réaction normale. Vous savez, c'est ça aussi qui fait qu'on sent le public. Si le public est trop d'accord, il n'y a pas de bousculade. C'est l'opposition, c'est chacun avec son opinion qui fait que c'est chic, qui fait qu'on se dit, ah, la série intéresse. Mais qu'ils prennent le temps de regarder la série. Je pense au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont même oublier les visages, ils vont retenir l'histoire. Il y a des acteurs talentueux qui sont rentrés. Eva Gueye, c'est pas n'importe qui. Julien Teko, c'est pas n'importe qui. Tous ces acteurs qui viennent d'arriver, il faut leur donner la chance de séduire leur cœur. Parce qu'eux aussi, ils sont venus apporter. Chacun apporte au cinéma. Il faut leur laisser une chance de se positionner dans leur cœur. Mais je pense que cela s'est fait automatiquement parce que ce sont des acteurs talentueux et j'ai confiance en eux. Yolan Bougui, merci pour ce moment d'échange. Nous sommes vraiment à la fin de cette interview. Qu'avez-vous à dire pour terminer? Je voudrais savoir saluer le travail de tous les acteurs du cinéma ivoirien. Nous avons un cinéma embryonnaire. Nous nous battons aux côtés de notre ministre de la Culture pour faire changer les choses. Vous voyez que les choses changent vraiment. Dans notre secteur, les choses bougent. Chaque année, il y a des projets qui sortent, il y a des producteurs qui se battent. Je les ai cités déjà, Franck Léhy avec Les Coups de la Vie, avec Yacine Toussou sur Life, Cacao avec Alex Obou et moi. Il faut qu'on fusionne les forces pour faire de grandes choses. Il faut qu'on soit positif. Vous savez, la vie n'est pas linéaire. Tout ne peut pas être rose dans une vie. Quand il y a les moments de difficulté, c'est là qu'on voit l'engagement de celui qui est avec vous. C'est là qu'on voit que la personne est vraiment avec vous. Il faut que nos acteurs du secteur sachent que la production, c'est un travail difficile. Que chaque mot, chaque acte que vous posez, ça influe sur le projet. Quand je vois souvent des petites dissensions avec un producteur, on met sur le Facebook, on met sur les réseaux sociaux, c'est peut-être votre droit, mais c'est malsain pour le projet. Parce que si demain le producteur a perdu, vous tous, vous avez perdu parce que le projet ne reviendra plus. Donc avant de poser des actes, réfléchissez. Mais je vais saluer tous ces acteurs qui sont engagés. Je vais saluer les doyens des Cacao, Nakissi Savané, comment il s'appelle, Attendez Fargas, Serge Abessolo, tous ces grands-là qui portent le projet. La jeune génération aussi avec Abdou Karim et tous ces gens avec Sandra Loutier et toutes ces personnes qui, chaque jour, se battent, Eva Gueye, qui se battent pour que le cinéma tienne. Aujourd'hui, ce sont des ambassadeurs de notre pays. Quand vous partez avec un acteur ou un comédien ivoirien à l'étranger, cela veut que vous voyez ce que la Côte d'Ivoire représente. Je finis par là. Quand j'ai géré les 225 productions, je suis allé au Cameroun avec Gourou Michel. Nous sommes arrivés, je crois, si ma mémoire est bonne, à l'aéroport de Yaoundé à 11h. Nous sommes sortis de l'aéroport de Yaoundé à 19h. On ne pouvait pas sortir. Ouais. Le monde qu'il y avait. Tout le monde voulait toucher Gourou. Tout le monde voulait dire quelque chose à Gourou. Et je me suis assise, je me dis, mais écoutez, nous avons tellement de potentialité. Il faut bosser. Il ne faut pas regarder les dissensions. Et que nous-mêmes, nos secteurs, nous les acteurs du secteur, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme dissension, parce que c'est humain, nous devons nous mettre au-dessus pour que notre cinéma brille. La Côte d'Ivoire a son mot à dire. La Côte d'Ivoire doit se positionner. C'est ça qui est important. La Côte d'Ivoire doit se positionner. Et quand vous avez des projets comme Cacao, qui réunissent toute l'Afrique, parce que dans Cacao, il y a plusieurs nationalités, il faut soutenir ce genre de projet. Parce que ce genre de projet permet l'émergence de l'Afrique. On veut que l'Afrique brille, mais il faut soutenir.
faut pas rester dans des petites choses d'à côté pour se faire des positions alors que nous tous, nous avons un seul objectif, pour positionner l'Afrique. Je vous remercie. Merci Yolande. Merci beaucoup.